Alors bonjour, je m'appelle Anne Demers et je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui s'inscrit dans une série où je parle de l'examen ministériel de 5e secondaire, eh bien celui-ci fait une suite avec une vidéo précédente. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo où je présente le plan par rapport à l'examen qui a cours en ce moment, celui de la session de 2024. Donc le sujet porte sur le plastique. Dans la vidéo précédente que je mettrai dans le descriptif de la vidéo, donc j'ai montré un plan possible qu'on a établi avec une de mes élèves qui est un 30% supposément, mais elle est capable d'avoir plus, ce qui est le cas de beaucoup d'élèves qui ont déjà eu 30%. Et donc, je veux vous montrer aujourd'hui le sujet amené possible qu'elle m'a présenté. Donc, pour que vous compreniez bien, je vous remonte la grille d'évaluation que j'utilise. Donc, ce qui est en bleu, c'est la personnalisation. Donc, du sujet, alors le style de l'élève, les phrases qu'il utilise et ses connaissances. Ce qui a rapport à la cohérence et la progression du propos. Donc, quand il y a des accros, il manque un marqueur de relation, des ajouts indus d'informations. Donc, on va décoter, je vais le mettre en vert. Ce qui est en bleu est toujours bon, mais ce qui est en vert, c'est quand on décote. Et là, quand on arrive au niveau de la langue, je dis d'emblée que je n'ai pas retranscrit ses fautes d'orthographe. Parce que chacun fait les fautes qu'il fait, puis elle, c'est telle chose, puis un autre, c'est une autre chose. Donc, je ne les ai pas retranscrites. Ce qui est en rouge, ce sera des vocabulaires mal employés et des fautes de syntaxe en rose. Donc, voilà pour ça. Et voilà ce qu'elle m'a fait. Donc, d'emblée, on voit, sans même le lire, là, que franchement, mon élève est bonne. Non, mais pour vrai, je rappelle que bon, elle avait 30%, ça c'est une chose, mais c'est une élève qui a plein de choses dans sa tête, comme d'autres élèves que j'ai eus. Et puis, à force de le travailler, à force de s'entraîner, ben, ça fait en sorte que, voilà, à un moment donné, ben, on est capable de le faire sans trop avoir besoin d'aide. Donc, je vous lis et je commenterai les petits accros qu'il y avait. Le plastique est utilisé dans de nombreuses matières. Il est courant dans nos vêtements, téléphones, feuilles de papier et plusieurs autres objets de notre quotidien. Malheureusement, la société d'aujourd'hui voit certainement plus de côtés négatifs que positifs à cette matière synthétique. C'est pourquoi il nous revient à se poser la question suivante: sommes-nous prêts à réduire notre consommation de plastique? Bon, c'est super beau, ok? Les seules choses que j'avais un hic, donc ici, pour des raisons de style, moi j'aurais ajouté le mot composition. Donc, le plastique est utilisé dans la composition de nombreuses matières. On le sentait quand je l'ai lu qu'il y avait un petit accro, mais on ne peut pas toujours dire que quand il y a un petit accro, il y a nécessairement une faute de syntaxe. J'ai déjà corrigé au ministère, puis pour établir qu'il y a erreur de syntaxe, nous devons, les correcteurs au ministère, aller consulter un dictionnaire. Je ne le présenterai pas ici, mais c'est un dictionnaire vraiment, vraiment élaboré et on doit tout lire la rubrique, par exemple, sur une faute en particulier pour savoir si vraiment il y a erreur. Et même après ça, si jamais il y aurait doute, il y a des supérieurs correcteurs qui vont dans d'autres dictionnaires. Donc, c'est assez élaboré, mettre une faute de syntaxe. Et donc ici, moi, j'irais plus dans le style. Le plastique est utilisé dans la composition de nombreuses matières. Et là, pour le verre, ben moi, je trouvais le plastique est utilisé dans la composition de nombreuses matières, point. 2 points qu'elle avait mis. Donc, le 2 points, je ne ferai pas une capsule ici, mais ça remplace souvent les marqueurs de relation comme les parce que ou les par exemple. Donc, le plastique est utilisé dans la composition de nombreuses matières. Par exemple, il est courant dans nos vêtements. Oui, ça se dit, donc ce n'est pas une erreur de syntaxe, hein, on l'a entendu, mais au niveau de la fluidité, ça fait bizarre. Moi, j'irais plus avec un marqueur de relation, ce type de généralité ici, là. Tout le monde sera d'accord pour dire qu'il est courant dans nos vêtements. Donc, parce qu'on est au début, on est dans un sujet amené, donc il est un petit peu mal amené de donner tout de suite un exemple. Donc, on peut le changer par un marqueur de relation. Moi, j'aime bien y aller dans l'hyperbole. Donc, tout le monde, c'est pas vrai, hein, c'est impossible. Bon, les écologiques, notamment, bon, auraient une réserve. Alors, voilà pour le bris d'enchaînement. Et courant, moi, j'irais plus avec on l'emploie pour fabriquer. Bon. Moi aussi, j'avais le goût, je dis ça en passant, mais j'avais le goût de remettre le mot utiliser, donc j'ai été obligée d'aller chercher un synonyme. Le plastique est utilisé dans, donc, on l'emploie, le plastique, pour fabriquer. Donc là, on enlèverait le dans, nos vêtements, les téléphones, les feuilles de papier et plusieurs autres objets. Malheureusement, la société d'aujourd'hui va certainement. Donc, voyez-vous, pour vrai, j'ai pas changé grand-chose. C'est elle qui a vraiment écrit ça, qui m'a envoyé. Je le répète qu'il y avait des erreurs, oui, d'orthographe, mais elle ne s'était pas autocorrigée. Elle voulait juste savoir le contenu.
Et sans parler des fautes, si on regarde juste le contenu, juste en voyant le bleu, on est capable de dire que cet élève-là, tout dépendamment, là, bon, c'est dans l'approfondi, personnalisé, donc du coup, et puis avec l'enchaînement du propos, donc du coup, c'est un bon sujet amené. Comment elle en arrive à faire ça? OK? Je le répète, dans une situation d'évaluation, on est stressé. C'est sûr qu'on n'a pas toujours la meilleure plume bleue et sans problème de cohérence. Donc, je le répète, c'est la raison pour laquelle je vous invite tout le monde à écrire votre texte à l'avance, à l'apprendre par cœur, à le travailler. Hein? Ça ne veut pas dire que le jour, tu aurais pensé à mettre un synonyme ici ou à faire ce type d'enchaînement-là. Donc, voilà, c'est ce que je vous répète pour votre examen de cette année, pour ceux qui me suivent. Alors, je vais terminer en disant que oui, vous pouvez toujours m'écrire. Je vais vous commenter, mais là, vraiment, là, je vous souhaite à tous, OK, un excellent succès pour cet examen-là qui vous stresse, je le sais. OK, mais préparez-vous, hein, soyez prêts, puis vous allez voir qu'au moins, vous allez être confiant et moins stressé. Voilà.